Il me semble qu'ils n'ont pas essayé de comprendre le sens du mot participer. En participant, il n'y a pas d'autorité, car il n'y a ni vous, ni moi. Il n'y a aucune conscience de donner ou de recevoir. Il n'y a que l'acte de participer, qui n'offre aucune importance à qui donne ou qui reçoit. Et participer implique beaucoup de choses, que les deux parties, l'orateur et vous, sont dans un état d'esprit dans lequel il n'y a que cette tendance, ou cette sensation, ou une affection ou un amour, qui, imprécis et sans identification avec une personnalité, établit la participation avec une personnalité. Dans cette participation, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'instructeur ou de disciple, il n'y a personne qui donne ou qui reçoit, mais seulement un acte de communion complet. Je ne sais pas s'ils ont déjà connu ce sentiment d'union complète, de communion complète dans l'acte de participation, qui est, en fait, un acte de grande affection et de compassion. Examinons un sujet qui ne nécessite pas une simple explication verbale ou dialectique, ou échange d'opinions, ni opposition d'une idée à une autre idée, parce que lorsque ces choses existent, l'acte de participation devient très faible. Nous voulons parler cet après-midi de la question de l'action. Mais, pour le comprendre, non seulement verbalement, non seulement intellectuellement, mais avec la totalité de notre être, nous devons surmonter les mots. Ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir de la communion et de la participation. Et ce n'est qu'alors que nous pouvons participer à quelque chose d'une importance primordiale. Et cette question d'action, cela nécessite non seulement une explication verbale, mais aussi, et plus encore, nous marquons et exploitons soigneusement notre chemin pour comprendre cette question d'action. Ainsi, pour communier, il doit certainement être non seulement une compréhension verbale, mais aussi en même temps, et au même niveau, et à l'intensité. Sinon, aucune communion n'est possible, pas de participation. Cette intensité doit exister en même temps, à la même profondeur et au même niveau. Et c'est, après tout, l'amour, c'est de la compassion. Et pour comprendre ce problème d'action, cela nécessite non seulement un esprit objectif, un examen objectif, mais aussi beaucoup de subtilité et de sensibilité. Pas de simple acceptation ou rejet d'une certaine définition de l'action, mais plutôt de la découverte pour chacun de nous de cette chose extraordinaire appelée vie, qui est l'action. L'existence est l'action. Il y a deux états, je les distingue au moins. Il y a cet état statique qui doit exister, et il y a ce mouvement dynamique qui est l'existence. La vie est l'existence. Mouvement, et ce mouvement est l'action. La vie, toute la vie et non les parties de celle-ci. L'état total de l'existence est l'action. Mais lorsque nous existons simplement, comme la plupart d'entre nous le font, l'action devient alors un problème complexe. L'existence n'a pas de division. Ce n'est pas un état d'esprit fragmentaire ou d'être. Il est possible que l'action totale. Mais lorsque nous divisons l'existence en différents segments, fragments, l'action devient contradictoire. Nous divisons la vie en professionnel, religieux, mondain, psychologique, artistique, littéraire, etc. Et la vie fractionnée dans divers fragments. La division tribale, exaltée dans le nationalisme, les chefs tribaux, les religions tribales, les divers fragments de notre vie. Nos différentes façons d'agir, de penser et de ressentir au bureau, à la maison, dans le bus, dans nos tournées, nos services sociaux, nos dévotions ou nos pratiques religieuses. Les différents fragments de nos vies, depuis dissociés, sont et doivent nécessairement être en conflit les uns avec les autres. Nos actions, par conséquent, contredisent inévitablement mutuellement. Telle notre vie quotidienne. Votre comportement domestique diffère du comportement de votre bureau, de votre club ou d'une réunion avec des amis. Et différents sont également les actes que vous faites lorsque vous n'êtes dans votre chambre. Notre vie, par conséquent, comme on peut l'observer, est fragment et fractionnaire. Et nous cherchons à intégrer toutes ces différentes parties. Mais ce ne sera jamais possible. L'intégration est à ajouter. Lorsqu'une partie des pièces hétérogènes est intégrée, ces pièces se relèvent à nouveau. Alors, quoi nous voulons découvrir de cette façon?
Ce que nous voulons découvrir n'est pas comment intégrer les parties, mais quelle est l'action totale. Au bureau, dans l'église ou dans le temple, à la maison ou lorsqu'il est seul, quand il envisage la mer ou est en communion avec la nature. Une action totale. Nous voulons savoir s'il y a cette action et donc si nous pouvons vivre dans un état d'action constant. Ceci est de l'existence, du mouvement et de la vie, dans un état non fragmentaire. C'est le problème que nous considérerons cet après-midi. La plupart d'entre nous veulent vivre une vie raisonnablement paisible, intelligente et harmonieuse, dans un certain état d'intégrité et non soumise au contrôle de l'environnement. Libres de cette bataille vivace avec les autres ou avec nous-mêmes, nous voulons vivre plus ou moins vie intégrée, intelligente. Et cette vie n'est pas possible parce que toutes nos activités sont dans un état de contradiction, non seulement consciente, mais aussi inconscient. Quand une personne a observé, et c'est ce que nous faisons lors de ces réunions, vous pouvez voir que ce n'est pas écouter simplement l'orateur, mais surtout devenant ses paroles comme un miroir, dans lesquels les mouvements de son propre esprit se reflètent, et en lui, découvrant ce qui est vrai et ce qui est faux seul, pas par l'indication d'un autre. Et donc, percevant de lui-même la nature contradictoire de ses activités. Pourquoi la vie est-elle si contradictoire? Pourquoi y a-t-il tant de contradictions avec nous-mêmes? Nos perspectives, nos sentiments, notre comportement et nos idées. Et pourquoi cette fragmentation de la vie professionnelle, de la vie domestique, de la vie religieuse et non religieuse, de la vie mondaine, etc. Chaque activité en contradiction avec les autres. Nous considérons un autre jour. Et le désir existe quand il y a un sentiment de quelque chose qui nous manque, un besoin de quelque chose. Autrement dit, lorsque vous voulez quelque chose, c'est une indication que quelque chose vous manque. Mais le désir lui-même n'est pas contradictoire. Il y a une contradiction lorsque les objets dus, le désir est contradictoire, ou différent, ou opposé. Le désir est constant, mais ses objectifs changent, varient ou s'opposent. Et par conséquent, toutes les activités de désir génèrent une contradiction. C'est-à-dire que chaque acte de désir est un état de manque de nécessité par rapport à l'objet. Il est clair que le désir est contradictoire. Je souhaite que la paix, cependant, en même temps, je possède tous de l'esprit de compétition. Je souhaite être bon et en même temps un fort sentiment d'antagonisme. Les idées, les objectifs du désir sont contradictoires, pas le désir lui-même. Aide à comprendre cela. La plupart des gens croient que leur propre désir est contradictoire. Pour cette raison, ils essaient de le réprimer, par substitution, le contrôler, faire tout ce qu'ils peuvent par rapport au désir. Le sentiment de manque, d'insuffisance, nous fait comparer. Et de cette comparaison naît la envie, le désir, l'anilo de la chose qui remplira ce vide, ce manque. C'est très simple. Je ne veux pas compliquer car c'est une question très compliquée. Nous devons le considérer tout simplement. Nous avons dit en un autre après-midi que le désir résulte de la perception. Perception, sensation, contact et, enfin, désir. Et c'est ce qui se passe. Une belle voiture apparaît, je le vois, le moignon, et le sentiment et le désir naissent. Ce désir est renforcé et perpétué par la pensée. Puis, le conflit provient de réaliser ce que je désire. Posséder la voiture. La voiture me donne un remplissage, remplit ce vide, ce sentiment de manque. Si j'avais cette voiture, feriez-vous cela et cet autre? Auriez-vous plus de pouvoir, plus d'argent? Le sentiment de manque est l'état du désir. Et il y a donc un conflit. C'est intérieurement que nous sommes presque tous insuffisants. Au moins nous le pensons et nous essayons de remplir cette insuffisance. Et c'est une forme de désir. Cette insuffisance génère une contradiction et par conséquent des activités contradictoires. S'il vous plaît voir comme je l'ai dit, vous n'écoutez pas simplement les paroles de l'orateur. Il écoute son propre esprit, observant son propre état d'être. De cette façon, vous pouvez voir par vous-même comme la contradiction survient. Je pense que la voiture me donnera le bonheur, le pouvoir,
la position et l'importance. De plus, très profondément en moi, il y a un sentiment d'affection, de sympathie, de bienveillance. Aussi le sentiment que je devrais faire quelque chose dans la vie, devenir quelqu'un, ce qui est un état contradictoire. Cette contradiction est donc née de ce terrible sentiment d'insuffisance, de vide, de solitude. C'est pourquoi nous vivons pour faire des efforts. Et l'effort est la lutte et la concurrence. Telle est notre vie. Une lutte pérenne pour devenir, faire les choses, être bonne, nous remplir, gagner du prestige, de la position, du pouvoir, de la maîtrise, de devenir intelligent. C'est notre vie. Une lutte constante, une lutte sans fin, à mort. Et pour s'enfuir d'elle, nous avons inventé des dieux, des temples, un mode de vie qui s'éloigne de cette lutte. Jusqu'à ce que le combat ne soit pas compris, quoi qu'il faut faire, vous n'aurez jamais la paix. On peut avoir une paix superficielle, ainsi que superficiellement, nous pouvons nous rassurer avec un comprimé. Mais cela ne résout pas notre problème. Le problème est beaucoup plus profond. Ainsi, pour comprendre ce qu'est l'action, pas l'action droite ou incorrecte, nous devons comprendre ce vaste processus de désir. Et nous devons également comprendre la grande séparation entre l'idée et l'action. Et nous devons encore comprendre la nature du penseur et de la pensée, ou de l'observateur et de la chose observée. Nous examinerons d'abord la nature contradictoire de l'idée et de l'action. Autrement dit, nous avons une formule d'action correcte, l'idéal, le motif, l'image, le symbole, ce qui devrait être ou ce que nous voulons être. Et devant nous, nous avons le fait, ce que c'est. C'est clair, non? Nous avons l'idéal, le héros, l'exemple que devrait être et qu'est-ce que c'est? Ce qui est entièrement différent de ce qu'il devrait être. Et nous comparons toujours ce que c'est avec ce qu'il devrait être. Nous sommes violents. C'est un fait. C'est en fait que nous sommes violents. L'idéal est la non-violence. Et par conséquent, nous comparons toujours ce que cela devrait être, entraînant une contradiction. Pour cette raison, l'idéaliste est toujours en conflit. Aux prises avec je dois et je dois réprimer, s'efforcer, avoir du mal à transformer ce que ce devrait être. Toutes nos vies, comme la vie de la majorité, est cette bataille. Je suis allé, je suis, et ce qui devrait être. Et ce que je devrais être est idéal, le motif, la formule. Je suis le résultat de ce que je suis allé. Et donc il y a cette bataille constante. Veuillez noter. Nous utilisons l'idéal comme moyen de changer ce qu'il est, comme une incitation. Soyez conscients de cela, car nous enquêterons sur quelque chose qui nécessite votre attention. Nous utilisons l'idéal comme stimulus pour transformer, changer ou modifier ce qu'il est. Ou le conflit, la lutte. Par conséquent, nous n'observons jamais ce que c'est. Ne faites jamais en contact direct avec ce que c'est. Seulement nous en contact avec ce qu'il est via ce qui devrait être ou ne devrait pas être. Par conséquent, il n'y a pas de communion complète avec ce que c'est. Et puis le conflit vient, parce que nous regardons transformer ce qui se trouve en quelque chose que nous imaginons, qui nous donnera plus de plaisir ou nous protégera de la douleur. La bataille, le conflit, la lutte, la brutalité vivace résultant de ce que nous voulons faire quelque chose comme un idéal est déclaré. Ainsi, nous avons la division, la séparation, le fait, ce qu'elle est et le motif, la formule, l'idéal de ce qu'il devrait être. Cependant, ce que c'est doit changer. Nous craignons que l'idéal de l'exemple comme moyen, incitatif à changer le fait, ce qu'il est. Pour cette raison, nous vivons en conflit. Et l'esprit qui vit en conflit est mort, insensible et connexe. L'esprit qui exerce toute répression souffre infiniment. Et l'esprit torturé, aucune possibilité ne doit voir ce qui est vrai pour découvrir quelque chose hors du temps, si une telle chose existe. Ainsi, seul le nouvel esprit innocent, jeune et vigoureux, peut faire face au fait. Vous pouvez voir ce qui est vrai, pas l'esprit torturé. Ô le saint, toute la mer et les gourous sont des hommes de l'esprit torturé. C'est pourquoi
il ne voit jamais ce que c'est vrai. Point ton esprit a été créé pour toujours être nouveau, jeune et innocent, et ne pas être torturé, intimidé et acclamant. Cependant, ce que c'est doit être modifié. C'est certainement très important. Supposons un individu passionné. L'idéal est de ne pas être impatient. Ou considérer un autre problème, beaucoup plus religieux et familier à nous tous. Pour trouver Dieu, je dois être un saint. Après l'idéal et le fait. Et puis la bataille de réprimer, de contrôler, de se battre pour cette chose appelée le sexe. Par conséquent, l'évasion vers le fait. Un individu adhère aux réformes sociales les plus absurdes, se retire vers l'Himalaya, il est fermé, violant toute chose pour échapper au fait. Cependant, le fait doit être compris et transformé en conflit. Est-ce clair? Le fait, c'est-à-dire ce que c'est la violence, la luxure, la cupidité, etc., doivent être tournés sans effort temps. Lorsque vous commencez à faire un effort, à se battre ou à se battre, cela commence à vous tordre l'esprit, à l'obtenir et à l'insensible. Pour vivre, nous devons être extrêmement sensibles. La beauté sensible, sensible à la feldade, à l'équipe, à la brutalité, à la sordidité, à la saleté des rues de cette ville, aux nuages que nous voyons en un après-midi, resplendissant de la lumière du soleil, réflexion sur les eaux, un beau visage, un beau sourire, étant sensible à tout. Mais lorsque l'esprit est violé par des efforts, une bataille constante, une répression, une sublimation ou une évasion, elle devient terne, fatiguée, stupide et complètement insensible. Ainsi, le problème est de savoir comment promouvoir la mutation du fait ce qu'elle est sans aucun effort. Est-il possible de regarder ce fait ce qu'il est sans le désir de le transformer, de le changer, sans lui de nous identifier? On m'a dit qu'un électronium se comporte d'une certaine manière enregistré sur un diagramme. Mais lorsque ce même électronium est observé par l'œil humain au microscope, cette observation même par l'esprit humain modifie son comportement. C'est-à-dire l'observation de l'homme par l'homme provient de son propre comportement, un comportement différent de celui qu'il a lorsque l'esprit humain ne l'observe pas. Nous avons parlé au cours de ces nombreuses années de voir, d'observer, de regarder. Nous pouvons regarder une fleur, un arbre, un visage, sans le nommer, sans s'identifier à ce que nous voyons, sans condamnation, justification et explication. C'est-à-dire, pouvez-vous chercher sans réfléchir? Cela ne signifie pas rester avec l'esprit blanc. Cela signifie regarder, et il n'est possible de regarder que lorsqu'il n'y a aucun « j'interfère avec ce loup ». Est-ce que tu comprends? Autrement dit, il y a le fait que je suis violent, et je me suis détourné de moi à l'idée d'être non violent. Et je vois aussi que se battre pour s'en débarrasser, le modifier nécessite des efforts. Et que cet effort fait partie de la violence. Cependant, je reconnais que la violence doit être complètement modifiée en étant transformée. Il doit faire fonctionner une mutation. Comment y parvenir? Si vous posez la question comme partie à considérer extrêmement difficile, il perdra la possibilité d'entrer dans un état extraordinaire, c'est-à-dire en existant sans effort et donc dans une vie très sensible et très intelligente. Seule cette intelligence élevée au degré élevé peut découvrir les limites et les mesures du temps et les dépasser. Remarquez-vous le problème? Jusqu'à présent, nous avons servi l'idéal en tant que moyen ou encouragement à nous libérer de ce qu'il est. Et il génère une contradiction, une hypocrisie, une cruauté et une brutalité. Mais si nous lançons cet idéal sur la touche, nous obtenons le fait. Nous voyons alors que le fait doit être modifié sans aucune sorte de friction. Toute friction, chaque lutte, chaque espace détruit la sensibilité de l'esprit et du cœur. Et que pouvons-nous faire alors?
Ce qui peut être fait, c'est observer le fait. Observez-le sans traduction, interprétation, identification, condamnation et évaluation. Ou amour. Observez-le simplement. Il est relativement facile de regarder une fleur sans lui donner un nom, sans dire que je l'aime. Observez simplement. C'est facile en ce qui concerne les choses externes qui n'influencent pas psychologiquement. C'est facile quand il s'agit de choses externes qui n'influencent pas psychologiquement, émotionnellement, mais il est difficile d'observer la violence de cette manière. Il ne s'agit pas de nommer le sentiment de violence, de ne pas le condamner, pas de le juger, pas de l'identifier, mais seulement pour l'observer. Lorsque vous regardez simplement le fait, vous pouvez observer différents comportements, tout comme ce qui est observé dans l'électronium. Si nous considérons le fait sans aucune pression, le fait subira alors une transformation complète, une mutation sans effort complet. Nous dissipons l'énergie en refusant le fait, en le supprimant, en essayant de s'en échapper ou de le dominer et de le contrôler et de le supprimer. Avec cela, nous dissipons notre énergie. Et si nous déterminons cette activité naturellement, sans aucun effort, nous aurons toute cette énergie à observer. Et l'énergie même de l'observation, ajoutée au fait qu'elle est également l'énergie, devient une énergie totale, pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Et aussi ce fait, le penseur et la pensée. Observez-vous comme un expérimentateur et quelque chose d'expérience. Ici, encore une fois, nous trouvons la division, la contradiction, la dualité, et donc les conflits. Ce que nous essayons maintenant, c'est de coparticiper. Quel est, en fait, un état de véritable affection, d'un grand amour, où il n'y a jamais de conflit, où aucun effort n'est fait, que ce soit à la maison, avec la femme, le mari, les enfants, ou dans un genre d'activité. Cela n'est possible que lorsque nous observons et comprenons toute la contradiction. L'une des principales contradictions de nos vies est la division entre le penseur et la pensée. Le penseur, pour la plupart des gens religieux, est Atman, et ainsi de suite. Quelque chose existant d'abord, puis la pensée. Mais si vous observez, vous verrez qu'il n'y a pas d'abord, il n'y a que de la réflexion. La pensée invente le penseur et assume ensuite une permanence dans le temps. Comme l'entité suprême, le soi supérieur, Atma. Mais le penseur est inventé par pensée. Sans pensée, il n'y a pas de penseur. Par conséquent, nous avons cette contradiction non seulement au niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient. Il y a cette division, la mienne et non la mienne. Avoir de l'expérience et vouloir plus d'expérience. Vouloir que le penseur modifie la pensée. Nous avons cette dualité, cette bataille qui, consciemment ou inconsciemment, s'écrase à chaque fois. Tant que nous gardons le penseur en tant que centre, en tant qu'observateur, il y a un conflit. Et l'action produira donc encore plus de conflits. Il s'agit donc d'observer la pensée sans le penseur. C'est-à-dire de ne pas condamner la pensée, de ne pas le changer, de ne pas le réprimer, pour ne pas dire qu'une telle pensée est bonne et qu'une telle pensée est correcte, qu'une telle pensée est noble et qu'une telle pensée est ignoble. Observez simplement la pensée. Vous demanderez donc qui est l'observateur qui observe la pensée? L'observateur, le penseur, n'existe que lorsqu'il y a l'idée de transformer la pensée, de la réprimer, de la modifier, de la dominer et de le contrôler. Seulement lorsqu'il y a une activité sur la pensée, il y a un penseur. Mais lorsque cette activité se déroule entièrement, il n'y a que la pensée, et il n'y a pas d'observateur à penser. Et quand on observe de cette façon, on peut voir que, dans l'observation, la pensée passe par une révolution fondamentale. Et donc la vie et l'existence devient telle qu'il n'y a plus de contradiction en action. Ce n'est pas un idéal, quelque chose que vous devez atteindre. Arrêtez de penser, oui. C'est un processus naturel, comme vous le verrez, de comprendre ce phénomène extraordinaire d'observation. Observation de soi, sans aucun désir de changer ou de réprimer. Une observation pure et simple.
Nous voyons généralement, regarder, écouter au niveau dimensionnel, c'est-à-dire dans le temps. Nous nous observons tous dans le temps. Non seulement à partir de l'heure chronologique, mais aussi à partir du moment où l'esprit a inventé. Demain. En fait, il n'y a pas demain. Nous l'avons inventé psychologiquement. Il n'y a que demain au sens chronologique. Nous regardons la pensée, l'avidité, envie, ambition. Notre stupidité, notre brutalité, notre violence, notre plaisir, à travers cette dimension du temps. Et nous servons le temps de moyen de transformer la chose que nous observons. Cela donne lieu à la contradiction entre le fait, qui est une chose vivante, et un temps, ce qui est statique. Nous devons donc vraiment regarder la vie, cet immense champ de vie, et non la vie tribale de l'Indien, du chrétien, du bouddhiste, de l'allemand, du russe, du communiste et de ses chamans. Nous devons regarder cette vie immense, palpitante et pleine de force, illimitée, avec les yeux qui observent et n'agissant donc totalement avec tout notre être à chaque minute. Il n'y a pas de contradiction alors, car il a été entièrement compris la nature de la dualité ou de la contradiction. Nous expliquons que le sentiment d'insuffisance, de vide, de manque, est le désir. Je souhaite que cette pensée continue, et l'évasion de désir comme une forme d'action ou le remplissage de ce vide comme une autre forme d'action, nous expliquons également le contradiction entre le penseur et la pensée. La contradiction entre le fait, ce qu'elle est, et l'idéal, puisqu'il a compris tout ce processus par l'observation, non par l'intellectualisation, en exerçant les émotions, mais en observant simplement, vous verrez que la vie est l'action. Pas des actions différentes à différents niveaux, en contradiction les uns avec les autres, mais une activité totale comme existence, comme mouvement. Vous pouvez ensuite exercer votre profession et tout faire pour complètement, sans aucune contradiction. Seulement que vous avez observé toutes les activités de votre propre comportement, seulement cet esprit peut vivre sans effort. La sensation n'est pas contradictoire, et elle n'est donc pas dans la soumission du temps.